La Brit Mila, la circoncision, mitzvah si fondamentale et emblématique du judaïsme. Dans certaines familles, peu ou pas du tout pratiquantes, c'est bien souvent la seule mitzvah qui les rattache au judaïsme. Malheureusement, la pandémie de Covid-19, particulièrement virulente en France, a poussé certains parents à repousser, parfois pour des durées indéterminées, la circoncision de leur nouveau-né. Aujourd'hui, 20 mai 2020, alors que le déconfinement se confirme un peu partout dans le monde, nous allons voir avec le Rav Avraham Kadosh, Moël connu pour ses actions à travers le monde, s'il est actuellement possible de pratiquer la Brit Mila en toute sécurité en France. Et si pratiquer la circoncision sur un enfant, âgé d'1 mois ou 2, présente un problème. Gros plan sur ce sujet pas si clair. Rav Kadosh, beaucoup de gens par le biais d'associations, de la presse communautaire et par les réseaux sociaux ont craint que la Brit Mila puisse s'avérer dangereuse pendant l'épidémie. Et c'est pour ça que certaines circoncisions ont été ajournées. Est-ce que ces craintes étaient justifiées selon vous ? Alors, effectivement, il faut comprendre un petit peu la psychologie des gens. La pandémie était tellement forte. Je pense que c'était un phénomène sans précédent qui s'est passé, qui a engendré en fait que les gens ne savaient plus du tout quoi faire. Premièrement, techniquement, on n'a pas pu faire les circoncisions à temps parce que tout simplement tout le monde était confiné, donc n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Et ensuite, il y a eu cette confusion qui est arrivée, des lettres qui sont passées comme quoi il fallait repousser la Brit Mila. Alors là où il y a eu une erreur, il faut savoir en fait que ce laps de temps était très court et malheureusement les gens n'ont pas toujours eu l'information du moment à partir duquel on avait pu savoir quelles étaient les recommandations à suivre pour pouvoir effectuer les Brit Milot. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut poursuivre les circoncisions malgré la crise sanitaire ? Absolument. Il faut à tout prix aujourd'hui que les gens prennent conscience qu'on doit faire la Brit Mila. Un Moël, ce qui lui importe le plus, c'est la santé du bébé, la protection du bébé. C'est terminé aujourd'hui l'époque des Moalim à l'ancienne, où on faisait ça un petit peu d'une façon archaïque. C'est faux, c'est terminé. Aujourd'hui, les Moalim ont une grande connaissance à la fois au niveau médical, à la fois au niveau de toutes le respect des conditions d'hygiène. Tous les outils qu'ils utilisent sont stérilisés. Les produits sont des produits performants. Les pansements viennent souvent de la chirurgie, etc. Donc d'ailleurs, ce qui entraîne que la cicatrisation est beaucoup plus rapide que ce qu'elle était. Donc aujourd'hui, les Moalim ont vraiment conscience de la chose. Et donc, il est important que les parents comprennent que nous devons effectuer la Brit Mila, évidemment, en respectant toutes ces conditions que je viens de citer, et en plus de rajouter ce qui s'est passé à cause de ce Covid-19, donc de respecter les conditions sanitaires nécessaires pour que la Brit Mila puisse se faire dans toute sécurité par rapport au bébé, par rapport aux parents et par rapport au Moël. Parce qu'il faut savoir que le Moël va être lui aussi en contact avec d'autres familles, donc le Moël doit aussi se protéger. Ça, c'est très important que les gens le comprennent. Ok, très bien. Alors concrètement, aujourd'hui, comment faire pour faire une Brit Mila comme il faut ? Alors, pour la France, puisque chaque pays doit respecter ses conditions, moi je conseille en tout cas de faire cela en comité le plus restreint possible, c'est-à-dire le papa, la maman et le Moël. C'est tout. Tout le reste se fera plus tard ou en famille restreinte. Mais ce qui est important, c'est que le papa et la maman soient présents. Il porte un masque, le Moël aussi pendant toute l'intervention portera un masque. Il fera attention évidemment à toutes les conditions sanitaires au niveau de ses mains, etc. Donc le Moël, le papa, la maman, mais qui va porter le bébé ? Alors c'est le père lui-même qui va prendre le bébé et faire office de sandak en même temps. Ça c'est important et même s'il a des jumeaux, je tiens à préciser qu'il pourra être sandak pour ses 2 fils le même jour en même temps. Très bien. Alors une question, est-ce que le Moël va retirer son masque pendant la Brit Mila ou pas ? Je pense notamment à la succion du sang faite par le Moël. Est-ce que c'est risqué ou pas ? Alors, si vous voulez parler par cela de la métitsa, je voudrais en profiter pour bien expliquer de quoi il s'agit en temps normal. En temps normal, la métitsa, ce n'est pas d'aller sucer du sang ou d'aller sucer le brit de l'enfant. C'est très important de comprendre que la Torah nous demande que lorsque l'on fait la coupure, la scission au niveau de la Brit Mila, il va falloir enlever le sang qui est nocif pour le bébé. Pour enlever ce sang, il faut faire un vacuum et essayer de faire remonter ce sang. Donc, le Moël met sa bouche sur le ventre du bébé, je précise, sur le bas-ventre du bébé, en entourant le brit, et aspire le plus fort possible pour que ce sang remonte. Et à ce moment-là, ensuite, il va l'attraper avec son pansement. Donc, évidemment, parfois, ça peut toucher sa bouche, mais le but n'est pas d'aller sucer cette chose-là. C'est ça, les gens se trompent là-dessus. Alors,
Alors évidemment, il devra avoir une hygiène buccale parfaite, il devra être sûr de ne pas avoir le moindre microbe ou quoi que ce soit. Mais maintenant, pendant le Covid-19, évidemment, on a préconisé de faire cela avec une pipette, d'accord, de façon à ne voir aucun contact avec le bébé, bien que des grands professeurs ont montré que le Covid ne pouvait pas se transmettre de cette façon. Mais cependant, on ne prend pas de risque, on fait ça avec une pipette. À ce moment-là, évidemment, il sera obligé de lever son masque pour aspirer pour que ça soit utile pour le bébé et que ça protège le bébé. Très bien. Alors, que doit faire un Moël si la famille ne respecte pas les consignes? Par exemple, il arrive et c'est rempli d'invités. Lorsqu'on fait une Brit Mila le Shabbat, il faut respecter le Shabbat. S'il va y avoir un chilul Shabbat, une profanation du Shabbat à cause de la Brit Mila, on repousse cette Brit Mila. Donc là, ici, évidemment, ça touche la santé du bébé. Donc, si la famille n'est pas prête à respecter les conditions, eh ben, le Moël devra leur dire qu'il ne fera pas la Brit Mila et la repousser jusqu'à ce que la famille accepte les conditions sanitaires requises. Ok, très bien. Alors, beaucoup de parents ont ajourné la circoncision de leur nouveau-né parce qu'ils craignaient la situation. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il est temps de poursuivre les Brit Milot? Oui, et oui, je répète, c'est important, c'est grave de laisser l'enfant non circoncis. Chaque jour est important. Aujourd'hui, les conditions permettent de faire la Brit Mila et de minimiser au maximum les risques. Surtout, je vous en supplie, n'attendez pas qu'il soit ensuite trop tard, n'attendez pas qu'il faille ensuite aller dans les cliniques, parce que vous savez que c'est là que c'est le plus dangereux, c'est dans les cliniques qu'il y a le plus de microbes. Donc, tant qu'on peut faire cela à la maison, il faut le faire le plus rapidement possible. Ok, très bien. Est-ce que c'est sans danger de pratiquer la Brit Mila sur un enfant de 1 mois, 2 mois, voire plus? Par exemple, si ses parents ont eu peur de lui faire la Brit Mila pendant l'épidémie? Alors, très bonne question. Je tiens à rassurer les parents. Il faut savoir déjà qu'il arrive très souvent qu'il y ait une maladie ou que l'enfant soit prématuré ou qu'il y ait une jaunisse qui dure et qui va faire que l'enfant ne pourra pas faire la Brit Mila ni à 8 jours, ni à 2 semaines, parfois même plusieurs mois, il devra attendre et on fait une Brit Mila normalement. Donc aujourd'hui, peu importe maintenant la raison pour laquelle les parents ont repoussé cette Brit Mila, qu'elle soit justifiée ou non, il faut savoir qu'il faut le faire le plus rapidement possible. En règle générale, on peut faire une Brit Mila normale de façon classique jusqu'à au moins 6 mois de l'âge, donc depuis la naissance. Maintenant, il peut y avoir des exceptions en fonction du poids du bébé, en fonction de la réaction du bébé. De toute façon, quand il est plus âgé, il est plus apte à supporter de toute façon l'acte. Donc, ne vous inquiétez pas, mais surtout, n'attendez pas qu'il soit tard, parce que de toute façon, il devra le faire. Mais si ensuite, on doit passer à une intervention chirurgicale, pourquoi je vous dis que c'est compliqué? Parce que les cliniques n'acceptent pas les bébés. Ça va se faire que ça va repousser énormément de temps si maintenant on ne peut plus le faire d'une façon classique et qu'il doit passer en opération chirurgicale. Donc, les cliniques ne les acceptant pas, ça va repousser de plusieurs mois, même 1 an et plus que 1 an. Et ça, c'est très néfaste pour le bébé, ça serait très dommage. Rav Kadosh, vous avez créé l'association World Brit qui permet à des juifs parfois adultes qui n'ont pas bénéficié de la Brit Mila étant enfants d'en bénéficier gratuitement partout dans le monde en clinique. Est-ce que vous pouvez témoigner du risque psychologique, émotionnel et spirituel qui plane sur un enfant dont les parents auraient renoncé à pratiquer la Brit Mila, que ce soit aujourd'hui à cause du Covid-19 ou pour une autre raison? Effectivement, je m'occupe en fait de ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir la Brit Mila. Ça fait déjà plus de 15 ans que je les côtoie. Donc, je vous dis, j'en ai vu des milliers et des milliers. Et je vous dis franchement, ils souffrent. Ils souffrent intérieurement. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ont un dysfonctionnement, je dirais, intérieur qui est parfois très difficile à vivre. Et c'est difficile pour eux de comprendre qu'il y a une corrélation entre le fait de ne pas être circoncis et les troubles qui peuvent percevoir ou même le manque d'épanouissement intérieur. On l'a retrouvé, si c'était 1 cas, 2 cas, je n'en parlerai pas, mais c'est des milliers de cas qu'on a traités. Donc, je peux vous dire qu'il y a une corrélation directe entre l'épanouissement de l'enfant, quel que soit son niveau de religiosité, et je m'adresse à des jeunes qui ne sont pas religieux, en règle générale, comme vous pouvez imaginer, et pourtant, ils nous ont tous dit et avoué qu'après la Brit Mila, leur vie n'a plus rien à voir. Ça veut dire qu'ils sentent enfin et se sentent en phase avec eux-mêmes. La Torah nous explique qu'un juif qui n'a pas la Brit Mila, il n'est pas sur les rails de sa propre vie. Donc, comment voulez-vous qu'il s'épanouisse? Ensuite, il pourra choisir ce qu'il veut, mais au moins le mettre sur les rails. Cette mise au clair s'imposait. Ne laissons pas cette épidémie avoir raison de la mitzvah qui scelle notre identité juive dans notre chair. Un grand Mazel Tov aux nouveau-nés et à leur famille.